Avec quel médium travailles-tu? Alors je travaille principalement le médium de la photographie, mais je travaille aussi des installations, des volumes un peu. Et je travaille aussi des installations qui du coup travaillent le médium du son euh, et, euh, et un peu de vidéo. Et voilà. Quand as-tu commencé la photographie? J'ai commencé la photographie vraiment en 2009, en fait, quand j'étais en licence d'art plastique. Euh, enfin, je l'ai commencé dans le sens où j'ai commencé à la considérer comme un médium artistique. Et, euh, et la première chose qui m'a intéressé dans la photographie, c'était comment le travail en séquence euh, pouvait construire une forme de trame narrative. Et là où je trouvais que la logique de la série en fait faisait que répéter quelque chose, j'avais besoin comme ça comme première exploration du médium photographique de chercher en fait euh, une capacité qui était quasiment littéraire de raconter une histoire. Quelle place occupe la lumière dans ton travail? Et bien, comme mon médium principal c'est la photographie, la lumière elle occupe un rôle central qui est consubstantiel à l'image photographique, mais c'est aussi une forme de fascination que j'ai vis-à-vis de la lumière. Et c'est une fascination que je cherche à traduire dans les images, d'où le fait que mes images photographiques, comme la série qui est présentée dans le cadre de cette exposition au noir, elle met en scène la lumière par un travail de l'éclairage dans le paysage la nuit. C'est voilà. Quel est ton rapport au paysage? Le rapport que j'ai au paysage, comme celui dont je viens de parler vis-à-vis de la lumière, c'est aussi une forme de fascination. Mais c'est une fascination que j'ai quand je traverse le paysage, quand je me déplace au sein du paysage, d'où le fait, enfin, j'ai fait des séries en Norvège, en Islande, euh, où le paysage est au centre, mais en même temps j'ai vraiment un sentiment un peu trouble, une fascination, mais l'impossibilité de rendre compte du paysage tel quel, de l'expérience que j'en vis quand je le traverse à travers une image immédiate, d'où le fait que le paysage, je viens le réinvestir par le travail de la lumière, principalement la nuit. Il y avait aussi eu un travail où c'était en Norvège notamment, c'était des nuits américaines, parce qu'en fait le paysage, je le traversais, mais c'était le jour polaire en plein été, donc il y avait pas de nuit, la nuit n'existait pas, donc j'avais cherché à réinventer la nuit en travaillant malgré tout la lumière. Et voilà, c'est une manière pour moi de rendre compte de cette expérience intime au paysage, de, de se confronter à l'immensité du paysage euh, en reconstruisant des images et pas en rendant compte de ce qu'il est tel qu'il est. Comment s'est passée ton exploration dans la baie de Morlaix? Alors, l'exploration dans la baie de Morlaix, elle a été un peu faite en deux phases. Une première phase à distance, après que vous m'ayez proposé de faire le projet. Et cette phase à distance, du coup, elle a été principalement numérique, où j'ai beaucoup regardé en fait la manière dont le paysage venait creuser des sillons, creuser des formes de vallées à travers du coup les images satellitaires. Et, euh, et dans un second temps, quand je suis venu ici pour réaliser vraiment les prises de vue, il y a d'abord eu une première phase où je suis allé revoir des espaces que j'avais repérés un peu numériquement, virtuellement. Et voilà, donc il y a eu une première phase où je suis allé retourner voir ces espaces de jour, me confronter à certains espaces, certains paysages de la baie qui étaient desquels je ne pouvais pas du tout retrouver des points de vue qui fonctionnent, mais en fait les marches au sein de ce paysage m'ont amené à découvrir d'autres lieux qui, eux, fonctionnaient davantage. Et après cette phase de recherche en journée, il y a eu une seconde phase où je suis allé la nuit faire des premiers essais, me confronter aux premières images, enfin à la réalisation des premières images. Et, comment dire. Il y a des éléments qui t'ont paru différents une fois sur place? Ah, ça c'est évident, ouais. Une fois qu'il y a le travail de la lumière qui vient, le paysage est complètement modifié. Parce que
Là, c'est des paysages qui sont en général très, très grands, très profonds, et la possibilité que j'avais avec le système d'éclairage que j'avais limitait en fait cette perception de la profondeur. Mais voilà, du coup, il y a cette phase nécessaire de confrontation au réel aussi, et de construction au fur et à mesure des images, et de déplacement de la lumière pour construire, pour construire mon point de vue photographique. L'exposition actuellement présente deux séries, Nuit rudérale et Au noir. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, la série Nuit rudérale, c'est une série qui avait été réalisée en 2019 à Mayenne, qui était un petit peu celle qui vous a amené qui a amené l'invitation à travailler dans la baie de Morlaix. Et cette série Nuit rudérale, je me confrontais à des espaces qui en fait sont des espaces bâtis dans lesquels la nature est venue reprendre ses droits. Le terme de rudéral, c'est vraiment ces espaces-là. C'est des espaces qui ont été abandonnés, qui ont été construits mais abandonnés, et où la nature ressurgit et où elle investit l'espace. Et du coup, c'est des espaces qui sont relativement restreints. En fait, c'est des espaces qui n'ont pas des profondeurs très marquées, mais donc et qui sont des espaces uniquement ruraux en fait autour de Mayenne. Je les avais travaillés un hiver où il n'y avait pas de vent du tout, donc je travaillais avec des éclairages continus, et où on s'en rend pas compte dans les images, elles ont l'air complètement figées, mais en fait il y a 5, 6, 7 minutes de prise de vue, et pour autant l'image semble arrêtée, mais je crois qu'on perçoit malgré tout cette espèce de lenteur, comme s'il y avait une respiration au sein de l'image. Là où, du coup, dans les paysages de la baie de Morlaix, le travail il a été très différent parce qu'on est impacté en permanence par le vent, par le mouvement de la marée, en fait, qui influence tout. Et du coup, pour conserver quelque chose qui semble fixe, j'ai travaillé avec avec un ensemble de flashs, et où voilà, ça a amené des images comme ça beaucoup plus là, cette fois-ci, le caractère instantané, on le perçoit. La mer, il y a une vague qui éclate à un moment donné, qui est complètement suspendue. On voit bien qu'il y a des bulles à la surface et qu'elles sont figées. Et, euh, et ça a amené à construire une image qui est enfin une série d'images complètement différentes, puisque chacun de ces petits instantanés est comme une pierre que le spectateur vient relever, et comme une empreinte où voilà, qu'est-ce que chacun de ces éléments vient raconter. Et, euh, et en fait, pour revenir au repérage dans la baie, l'idée, ça a été de construire aussi un cheminement, en fait, depuis des endroits où l'eau se retire complètement à marée basse, jusqu'à la mer, jusqu'à vraiment, en fait, l'immensité, où du coup, là, la lumière, elle se perd dans la profondeur j'allais dire de l'océan, mais c'est pas l'océan ici, c'est la Manche. Et, donc voilà, c'est deux séries qui du coup sont complètement distinctes, et par leur temps et par leur travail de la lumière. Euh, dans la série dans la série Nuit rudérale, en fait, comme j'étais avec des éclairages continus, je percevais déjà à peu près ce que j'allais photographier. Là, du fait de la profondeur de l'espace et du travail au flash, en fait, les images m'apparaissent au fur et à mesure des prises de vue. Donc c'était beaucoup de transformations, de reprises, et de déplacement des sources de lumière, de déplacement aussi de, de l'appareil, avec un petit peu le sentiment d'être aveugle. En fait, j'étais vraiment dans l'obscurité totale, et j'étais en plein milieu de la nuit parce que la marée basse au moment où je suis venu était entre 2 et 4 heures du matin. Donc, du coup, voilà, j'étais tout seul. J'avais beau être pas loin de Morlaix, pas loin de petits villages. En fait, il y avait un grand silence. Et cette idée, ouais, presque d'être aveugle, enfin, et que les images m'apparaissaient via le médium photographique. Le médium m'a permis de voir le paysage. Et du coup, c'est une perception qui forcément est une perception qui n'a rien à voir avec celle du paysage qu'on peut traverser, explorer en journée. Est-ce qu'il y aurait trois mots-clés pour définir tes œuvres ou ton travail? Et ben, la lumière, dont on a déjà beaucoup parlé, et peut-être le deuxième mot-clé, ce serait le décor, quelque chose que j'ai pas abordé, mais le fait de travailler comme ça la nuit vient isoler des pans de l'espace, des pans du paysage, et du coup ça les ramène comme si on était dans une grande scène de théâtre.
Et d'où ce rapport un peu paradoxal dont je parlais tout à l'heure au paysage. C'est quelque chose, l'explorer, le traverser est indispensable, mais en même temps, la traduction que je peux en donner visuellement dans les photographies n'a rien à voir. Et cette immensité, j'en rends compte comme si c'était quelque chose qui s'était réduit et qui était devenu artificiel, qui est peut-être aussi la perception qu'on peut avoir parfois du paysage qui est en train de devenir un décor, puisque on influence l'espèce humaine, on influence absolument tout, on est dans l'anthropocène, donc tout est marqué et finalement le paysage ne devient plus qu'un décor. Et j'ai pas de troisième mot-clé, j'en ai que deux. Merci Maëlle.